Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Vous commencez à nous connaître chez Top for Phone. Du Motorola Moto E, le dernier né du constructeur sino-américain, puisqu'on le sait, Motorola s'est fait racheter par Lenovo. Le Motorola Moto E qui est un téléphone entrée de gamme, commercialisé à 120 € en juin 2014, qui est donc le troisième modèle de la nouvelle gamme Moto. Il y a eu le Moto X, il y a eu le Moto G qui a été un best-seller comme vous le savez, et qui en est encore un d'ailleurs puisqu'il se vend très très bien, notamment dans la version 4G qui arrive. Et puis le Moto E qui est un entrée de gamme, 120 €, je le rappelle. Alors on est sur la vidéo de déballage, on va donc faire le petit tour du propriétaire, en tout cas de la boîte, puis le téléphone dans un rapide premier aperçu, puis surtout les accessoires. Alors la boîte est toute petite, ça nous laisse supposer qu'il n'y aura pas grand chose de fourni avec le téléphone. Sur la face avant de la boîte, on regarde, on retrouve notamment le logo Motorola, l'inscription Motorola, le modèle Moto E qui est précisé ici. Face avant du mobile allumé, c'est toujours plus sympathique, ça donne un peu plus de peps quand même à la boîte, et ça personnifie, enfin en tout cas ça vous apporte un visuel sur le téléphone, c'est toujours un petit peu plus positif. Sur le côté de la boîte, on retrouve notamment du numéro de série et surtout on apprend que le téléphone est le modèle XT1022, Motorola Moto E. Bon, c'est juste pour savoir que ce téléphone se retrouve aussi commercialisé sous la référence XT1022. Bon, à l'arrière de la boîte, on retrouve du trademark, en veux-tu en voilà, de la mention légale, etc. Du logo qui vous rappelle que ce téléphone est doté d'Android et tout simplement des fonctionnalités Android de base. Voilà. Alors le scellé, je l'ai déjà cassé, pour tout vous dire, j'ai déjà regardé le téléphone une première fois. Donc on va quand même continuer malgré tout. Le scellé, d'ailleurs, c'est pas vraiment un scellé de protection, parce qu'il n'y a aucune inscription void. C'est juste pour vous prémunir, c'est juste pour dire que le téléphone est effectivement voilà, neuf. Bon, il y a le logo Motorola, mais bon, c'est un sticker, quoi. Alors si on ouvre la boîte, on retrouve le téléphone à l'intérieur. Hop. Alors premier contact du téléphone très très positif. Le dos est en plastique un petit peu soft skin mais très légèrement. Les côtés du téléphone sont en plastique glossy blanc. Voilà, c'est un téléphone qui, enfin pour le coup puisqu'il est en blanc ici, c'est un téléphone qui présente très bien, que je trouve très très sympa dans son design. Un peu arrondi tout de même à l'arrière. Voilà, un peu forme galée quelque part. Très sympa, très bonne prise en main parce que forcément il a des dimensions qui sont plutôt raisonnables. Je reviendrai sur cet aspect notamment lors du test. Premier contact positif, un téléphone typiquement dans la nouvelle génération, dans la nouvelle ère, qui fait partie de la nouvelle ère des Motorola Moto, voilà, de la nouvelle ère de cette fameuse marque sino-américaine. Alors à l'intérieur de la boîte, on continue, sous le berceau sur lequel était posé le téléphone, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien on retrouve le câble USB, micro USB, très bien emballé dans son petit sachet. On retrouve également le kit piéton, lequel vous le voyez est doté tout simplement d'écouteurs en plastique brut. Voilà, j'ouvre le zip, je vais vous montrer ce kit piéton. Voilà, et je vais juste faire le test habituel, c'est ça. Du plastique bien dur. Du plastique bien dur, bah oui, on est sur un téléphone entrée de gamme, je le rappelle, avec donc l'entrée micro, puisque c'est un kit piéton, et le bouton raccrocher-décrocher, de la longueur de câble et le jack 3.5. Voilà, donc ça c'est le kit piéton. On retrouve quoi d'autre avec la boîte? Eh bien, on retrouve hop, la petite notice, ici. Donc c'est parti, et oui c'est parti, démarrage du téléphone, comment on retire le cache batterie, comment on allume le téléphone, ok, et puis un petit guide supplémentaire, et qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est normes, voilà, normes, recyclage, etc. Et donc vous le voyez, il y a quand même un truc qui manque à votre avis, qu'est-ce qui manque? Je vous le donne dans le mille, on a la dock, on a le kit piéton, on a le téléphone bien sûr, on a le câble USB, micro USB, il manque l'adaptateur secteur. Et oui, ce téléphone ici est bien commercialisé dans une version française, c'est parti, ça le prouve, notamment le guide, mais il manque l'adaptateur secteur. Et oui, moyen pour la marque tout simplement de comprimer le prix de fabrication et forcément de vous proposer un prix de vente encore plus agressif, sachant que la marque est probablement partie, comme certains concurrents, du postulat que eh bien, vous aviez généralement un adaptateur secteur à domicile. En fait, finalement, c'est devenu ultra courant d'avoir à domicile un adaptateur secteur USB. Maintenant, si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous allez devoir lâcher quelques euros supplémentaires pour vous en acheter un, parce qu'il n'est pas fourni avec le téléphone. Donc, récapitulatif de ce que l'on retrouve de la boîte, de la dock, le kit piéton entrée de gamme, le câble USB, micro USB, pas d'adaptateur secteur, et puis le téléphone, bien sûr, en lui-même, dans sa version blanche, ici on le voit, que je trouve très sympa, que j'aime beaucoup, enfin vous savez, je suis assez fan des versions blanches. Et voilà, rien de plus à dire, si ce n'est forcément que le test arrivera prochainement. Test que j'ai quand même une certaine impatience à faire, puisque je suis assez intrigué notamment pour cette entrée de gamme chez Motorola. Et je vous dis donc à bientôt, forcément pour la vidéo de test, avant d'autres vidéos de déballage, d'autres mobiles, etc., etc., comme vous le savez. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tests et d'autres vidéos de déballage. Ciao, ciao.